le café. J'adore le café. Et comme vous le savez très bien, c'est une boisson qui contient de la caféine, tout comme le thé. La caféine est la drogue la plus consommée et appréciée dans le monde entier, car la plupart de la population en consomme quotidiennement. Mais le plus intéressant est que la quantité de caféine dans les boissons varie selon leur préparation. Et je vais vous en parler un peu plus de cela dans la vidéo d'aujourd'hui. Et si vous aimez le café, je suis sûre que vous allez l'apprécier. Et si vous aimez ce genre d'informations, vous pouvez déjà me laisser votre like pour me motiver. Allez, commençons tout de suite la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour à vous personnes saines, comment ça va? Soyez le bienvenu sur ma chaîne. Je suis Renata Barcelos, la fondatrice de Maigre Définitivement et la responsable de la méthode Maigre Définitivement en France. Et je suis ici toutes les semaines, sans faute, pour partager avec vous de façon claire et directe les vérités à propos de l'amaigrissement, de la santé et un style de vie sain. Et le tout basé sur les meilleures preuves scientifiques disponibles actuellement. Ok, donc nous allons parler de caféine aujourd'hui. Eh bien, les personnes qui suivent la méthode Maigre Définitivement tendent à ne pas avoir besoin de caféine car une alimentation saine nous donne déjà beaucoup d'énergie. Tandis que d'autres utilisent même des suppléments de caféine pour pouvoir sortir du lit ou se maintenir debout tout au long de la journée. Et ça, c'est dû au manque de vrais aliments. Cela est dû au manque d'une alimentation saine, des nutriments. C'est ça qui manque. Si vous connaissez quelqu'un dans cette situation, partagez cette vidéo avec elle, ok? Ok, allons-y. La caféine est un stimulant du système nerveux central du corps, ok? Cela n'est pas du tout une nouvelle, n'est-ce pas? Mais ce que vous ne savez pas peut-être est que la caféine est présente dans les graines et grains de certaines plantes ainsi que dans les feuilles de certaines plantes. Et bien sûr que l'exemple classique, le plus classique, est celui de la plante du café. La caféine est un système protecteur de la plante. La caféine est un pesticide. Et oui, exactement, la caféine est un pesticide. Vous m'avez entendu dire ça. La caféine est un composant chimique élaboré par la plante elle-même pour se protéger de ses prédateurs. Par exemple, la plante ne veut pas que des insectes mangent ses graines ou ses feuilles. Et donc elle sécrète, elle produit de la caféine, qui d'ailleurs peut même paralyser certains insectes ou générer des grands inconforts aux insectes qui essayent de manger les feuilles ou ses graines. Une autre chose est que les plantes qui contiennent de la caféine, il y a aussi tout autour d'elles dans le sol également de la caféine, justement pour prévenir que d'autres graines germent autour d'elles. Et oui, cela pourrait menacer sa survie. Donc oui, toutes les plantes ont des pesticides, ont des protections pour essayer d'assurer leur survie, chacun à sa façon. Aucune plante ne veut être mangée. Aucune plante veut avoir ses graines, ses grains, ses feuilles devenir de la nourriture. Tous les animaux ne veulent pas être mangés. Les plantes non plus, elles ne veulent pas être mangées. Et maintenant, allons voir comment la caféine diffère selon le type de boisson. Prenons le café par exemple. La concentration de caféine varie selon la préparation du café. Vous le saviez? On sait que selon le type de café. Par exemple, le café de type Arabica, qui est le plus commun, a la moitié de caféine que le type Robusta. Le café Robusta est originaire de l'Afrique, qui est l'un des plus anciens et qui existe toujours. C'est un café plus fort. De nos jours, celui qui est le plus consommé est l'Arabica, qui, comme je vous ai dit, contient la moitié seulement de caféine en comparaison avec le Robusta. Une autre chose à savoir est que quand les grains de café sont bien torréfiés, quand ils sont plus foncés, cela diminue également la quantité de caféine de ces grains. Mais comme les vrais amateurs de café le savent, lorsque vous torréfiez trop les grains de café, plus que la moyenne, vous endommagez les grains. Vous brûlez toutes les nuances et toutes les notes du grain. Dommage. Et donc, ceux qui aiment vraiment le café choisissent toujours des grains peu torréfiés ou moyennement torréfiés. C'est ainsi que vous profitez de toutes les notes et les nuances de ces merveilleux grains. Et oui, j'adore le café. Une autre chose qui impacte dans la quantité de caféine est la façon de laquelle vous préparez le café. Donc, je vais vous montrer cela maintenant. D'abord, le café espresso. Et donc, 30 ml de café espresso contient entre 80 et 100 mg de caféine. L'americano, qui est l'expresso allongé avec un peu plus d'eau, contient donc la même quantité qu'un expresso. Et l'americano est ma façon préférée de café. Un café pressé
fait avec une cafetière à piston, contient environ 107 mg par 200 ml de café et contient donc plus de caféine que l'espresso. Le café filtré contient entre 115 et 175 mg de caféine par 200 ml de café et donc il contient plus que l'espresso et plus que le café pressé. Ensuite, il y a le café instantané, qui ne devrait même pas être appelé café. Contient entre 127 et 137 mg de caféine par 200 ml de café. Et puis, il y a le café italien qui est aussi appelé le café turc, qui tend à avoir des 80 à 135 mg de caféine par 200 ml de café. Il est donc celui qui est le plus riche en caféine. Il y a également le café glacé, le cold brew, qui est quand vous laissez reposer le café pendant un certain temps. Et c'est une bonne façon de faire un café glacé. Et ce café tend à avoir environ 30% moins de caféine qui est dans le café filtré. Il y a également de la caféine dans d'autres boissons comme le thé vert, le thé noir, entre 22 et 74 mg par 170 ml de thé. Les coca par exemple contient 34 mg par canette de 355 ml. Le Pepsi zéro sucre contient 69 mg de caféine pour les mêmes 355 ml, beaucoup plus que le coca. Le Red Bull contient 80 mg, encore plus que le soda, pour une canette plus petite de 250 ml. Et donc, vous pouvez voir quelle est la concentration de caféine selon les boissons. Dans le cas du thé, la caféine se trouve dans les feuilles du thé. Car, devinez quoi? La plante ne veut pas être mangée. Elle ne veut pas que les insectes détruisent ses belles feuilles. Et pour le café, la plante ne veut pas que les prédateurs mangent ses grains. Et donc, la caféine est là pour les protéger. Et donc, quelle est la morale de l'histoire de tout ça que je viens de vous dire ici? Je vais vous le dire, mais avant cela, je vous invite à vous abonner à cette chaîne maintenant si vous n'êtes pas encore abonné, car je suis ici toutes les semaines. Et cliquez sur la petite cloche pour que vous soyez prévenus à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est disponible ici. Eh bien, si votre objectif est de continuer à consommer de la caféine, mais peut-être essayer de baisser un peu la quantité de caféine que vous ingérez quotidiennement, ce qui peut être positif si vous êtes une personne anxieuse, stressée ou qui a du mal à dormir. Car oui, dans ces cas, ce serait une bonne idée de diminuer la consommation de caféine, de café, de thé, etc. Dans ces cas, je vous conseillerais de boire plutôt le café 100% Arabica, car il y a beaucoup de café qui est un mélange entre Arabica et Robusta, et alors plus riche en caféine. Et choisissez des préparations comme l'espresso et le café pressé. Et si vous voulez intensifier votre consommation de caféine quotidienne, ce que je ne vous conseillerais pas non plus, parce que si vous avez une alimentation saine, riche en vrais aliments, vous n'avez pas besoin d'une énergie extra, n'est-ce pas? Vous l'avez déjà. Mais enfin, si vous voulez un extra de caféine, le meilleur choix serait le café Robusta et de les préparer comme le café turc ou bien le café filtré. Et si vous n'êtes pas seulement intéressé par la caféine, si vous êtes également intéressé par la perte de poids, je vous invite à connaître les cas de succès de cette semaine, qui a été laissé par Marina qui suit la méthode Maigrir définitivement. Premier mois de méthode Maigrir définitivement terminé. Moins 3,8 kg, moins 10 cm de tour de taille et surtout 1,35 d'hémogluteste à jeun au lieu de 3,07 il y a un mois. Du coup, j'ai dû diminuer la prise des médicaments pour garder ma glycémie stable. Youpi, et je suis heureuse. Bravo Marina. J'aimerais bien que tu saches à quel point, vraiment, je suis contente et fière de cette grande transformation. Non seulement tu as perdu en kilos, énormément de centimètres, mais tu as énormément gagné en santé. Bravo. Si votre objectif est la perte de poids saine et naturelle et que vous souhaitez suivre la même façon de s'alimenter que Marina, je vous invite à visiter Maigrir définitivement pour connaître la méthode Maigrir définitivement. Et si vous pensez que la méthode peut vous convenir, je vous invite à participer au groupe privé pour les participants de la méthode. Un endroit de partage, de soutien et de motivation où je suis joignable facilement et en live tous les premiers dimanches du mois. Ok, donc aujourd'hui nous avons parlé de caféine. Quelle est votre boisson caféinée préférée? Quelle est votre préparation préférée? Dites-moi dans les commentaires. Si cette vidéo vous a été utile, si vous pensez qu'elle peut être utile à d'autres personnes, n'hésitez pas à la partager. Car ainsi, vous m'aidez à faire grandir de plus en plus cette belle communauté de personnes saines et heureuses. Je serai de retour la semaine prochaine, comme à chaque fois, avec plus d'informations pour vous motiver à vivre mieux et à vivre plus.
Je vous souhaite une excellente journée et un très bon week-end. Nous nous verrons la semaine prochaine. Je vous embrasse. Au revoir.